Et on se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Nous sommes avec Isabelle Saporta ce soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Éditrice, Bruno Jeudi, rédacteur en chef à Paris Match. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. On va parler de l'intervention de Emmanuel Macron, évidemment, ce soir, 21h sur TF1. Il donne même rendez-vous aux téléspectateurs sur son compte Twitter à l'instant. Et ça ne plaît pas à Valérie Pécresse, évidemment, la candidate des Républicains. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle attend un peu plus d'humilité et de lucidité de la part d'Emmanuel Macron. Moi, ce que j'attendrais, c'est un peu d'humilité et un peu de lucidité sur la situation de la France. Parce qu'aujourd'hui, la situation de la France est extrêmement abîmée. En matière d'autorité et de sécurité, toutes les figures d'autorité sont bafouées. Toutes les figures d'autorité, les maires, les forces de l'ordre, les professeurs, les pompiers, même les soignants, sont agressés. Donc cette question de l'autorité, elle est clé. Je la mettrai au cœur de ma campagne et je la mettrai avec des solutions de bon sens. Valérie Pécresse, Louis de Ragnel, au micro d'Alexandre Chauveau. Elle a raison de s'énerver sur cette intervention de ce soir ou pas ? Voilà, on a un peu gros sur la patate, comme on dit. Non, mais parce que elle-même devait s'exprimer ce soir et ça a été déjà dit. Et donc elle a dû déprogrammer son intervention donc sur BFM TV, précisément parce que le président s'exprime donc ce soir. En plus, c'était un entretien enregistré donc du président qu'on suivra ce soir. Et donc ça la met d'autant plus en rogne. Et donc elle l'attaque parce qu'en fait ça va être un de ses angles d'attaque aussi pour bien montrer sa différence avec Emmanuel Macron. Elle veut dire qu'en fait, avec elle, voilà, l'autorité sera restaurée. Ce sont quand même des grandes idées de droite, des grands thèmes de droite, la restauration de l'autorité. Et elle va attaquer Emmanuel Macron et dans les semaines à venir sur le fait qu'il a fait des beaux discours, sur le fait qu'il a préempté un certain nombre de sujets, mais que dans les faits, tous les indicateurs, selon elle, en tout cas, se dégradent sur les questions de sécurité, d'immigration, donc de délinquance, de respect du professeur. Des thèmes qui sont assez chers à la droite. Isabelle Saporta, elle a raison, elle aussi, Valérie Pécresse, il faut arrêter. J'allais dire à Louis de Ragnel de pas trop spoiler la campagne, parce que déjà qu'on s'ennuie fermement, si vous nous dites tout à l'avance, là, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, parce que déjà on s'amuse pas trop quand même dans cette campagne. C'est irrésistible, hein. Oui, ça, je veux Mais dire. moi, je trouve qu'elle est intéressante, cette campagne. Ah oui ? Bah écoutez, moi, je la trouve intéressante. Eh ben, tant mieux. Écoutez, voilà. Mais quoi qu'il en soit, moi, je suis d'accord sur le principe. Ils ont bien fait de pas aller discuter après. Ils auraient eu l'air vraiment de bener. Alors, les autres candidats, tous, qui étaient conviés. Ils étaient tous conviés, pardonnez-moi, effectivement. À l'after, c'est-à-dire une fois que Dieu a reçu les deux journalistes sur lesquels il avait pointé son doigt divin pendant 3 heures sous les ordres de la République, il avait eu donc exactement l'interview qui lui plaisait, dans les conditions qui lui plaisaient. Effectivement, les gueux avaient le droit de se réunir autour de la table pour commenter ce que Dieu avait dit. Donc, que les gueux se soient révoltés, je trouve que c'est plutôt sain. Donc, je me réjouis de leur part. Maintenant, je pense qu'on va quand même pas faire la semaine là-dessus. Là, je rejoins un peu Rachida Dati, c'est-à-dire qu'à un moment, pardon, mais si effectivement l'opposition en général n'a rien d'autre à dire que Macron a parlé, les journalistes sont un petit peu à sa botte, et là, pardon, mais je trouve qu'effectivement ça a été un tout petit peu le cas. Enfin, on verra, peut-être que l'interview est très dure. Enfin, comme je pense que ce sera confession intime sur TF1, je pense qu'elle sera pas très dure, mais peut-être que je me trompe. Mais on va pas faire la semaine là-dessus, quoi. Donc là maintenant, je pense qu'ils peuvent passer à autre chose, nous trouver des idées, nous parler de fond. Et dérouler ce programme magnifique dont vous nous avez parlé, Monsieur de Ragnel. Alors, Bruno, je dis. Vous n'avez pas écouté les débats, non, Isabelle. Non, je n'ai pas écouté. Moi, j'ai pas écouté. Alors qu'ils étaient super bien. Non, mais vous n'avez pas écouté les débats. Moi, j'ai écouté celui sur les 3 petits cochons avec Madame Ferrari, où elle a dit que quand même il y avait un problème sur les... Le programme de la sécurité, de l'immigration et tous les thèmes régaliens était archi développé. Je peux même... Vous êtes devenu super fan. Mais non, mais je ne suis pas devenu super fan. Effectivement. Non, mais d'ailleurs, c'est un reproche qui a été fait à la droite de parler que de ces sujets. Ils ont vraiment archi détaillé. On leur reproche même d'avoir trop détaillé. J'entends même certains confrères dire oui, c'est un peu trop gestionnaire, c'est trop ceci, c'est trop cela. Bah alors pour le coup, eux, s'il y a un truc qu'on peut pas leur reprocher, c'est que c'est détaillé de la première à la dernière ligne. Louis a lu comme moi les documents. Peut-être que vous trouvez ça chiant, Isabelle Saporta, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est détaillé. Alors après, il y a les candidats qui préfèrent la vision sans donner de détails, genre Éric Zemmour et d'autres. Ils commencent un peu à rentrer dans le détail. C'est deux façons de faire campagne. C'est deux façons de faire campagne. À l'arrivée, vous savez, on a eu beaucoup de campagnes, des grands discours ces dernières années.
Bon, je crois que les Français, ils reviennent un peu de ça. Maintenant, ils veulent quand même des choses assez précises. Ils veulent savoir exactement comment on va améliorer la situation de la justice, savoir comment on va améliorer la situation de la sécurité dans les rues des petites villes moyennes et grandes. Je crois que le terre-à-terre, à mon avis, va compter dans cette campagne. Ouais. Plus qu'on ne le dit. Et les grands enjeux de civilisation, c'est important, mais ça suffira pas. On va juste écouter Alain Minc, qui était mon invité ce matin sur CNews, à propos de Valérie Pécresse. Il estime que c'est une très bonne candidate. C'était évident depuis le départ que ce serait une très bonne candidate. D'abord parce qu'elle a le niveau du job. Ensuite parce que c'est une femme. Si elle est au deuxième tour face à Emmanuel Macron, je pense qu'elle a une forte chance. Et c'est une drôle de question pour la société française. La France n'a pas été gouvernée par une femme depuis Anne d'Autriche. Et encore, à cause de la loi Salique, elle n'était même pas reine. Alors, Louis de Ragnel. Moi, je trouve que c'est très intéressant quand on écoute Alain Minc, parce que Alain Minc, c'était quand même un des parrains, un des soutiens d'Emmanuel Macron de la première heure. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette déclaration, et je trouve que c'est très intéressant que vous ayez pu l'inviter, c'est que pour Valérie Pécresse, en fait, la nouveauté aussi face à Emmanuel Macron, c'est que non seulement, donc, avec les derniers sondages, on découvre que Emmanuel Macron peut être battu, et le deuxième élément, à travers cette parole d'Alain Minc, c'est que maintenant, la nouveauté, c'est que des gens extrêmement mesurés, des gens liés au monde de la finance, Alain Minc, c'est quelqu'un qui conseille beaucoup de grands patrons, et bien donc des gens très mesurés soutiennent Valérie Pécresse et pensent qu'elle va gagner. Et ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Pas toujours pas forcément une bonne idée. Oui, parce qu'il s'est beaucoup trompé. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais jusqu'à aujourd'hui, et même c'est quelque chose qui m'a été, en fait, ce que je vous dis, c'est même des gens de l'Élysée on en a parlé aujourd'hui, et en fait, ce qui les inquiétait un peu par rapport à la candidature de Valérie Pécresse, c'est que jusqu'à aujourd'hui, depuis le début du quinquennat, ils considéraient que c'était plutôt des gens un peu, très engagés ou parfois extrêmes qui attaquaient Emmanuel Macron. La nouveauté, c'est que maintenant, voilà, des gens très mesurés. Alain Minc, on peut pas dire que ce soit quelqu'un d'extrêmement transgressif sur les sujets de société, de civilisation. Voilà. Donc je trouve qu'il y a un symbole intéressant. Donc bon jeudi, à part le petit cliché. Alain Minc est partagé, puisque c'est vrai qu'il était, c'est un supporter de Valérie Pécresse depuis longtemps. Il avait même fait en sorte qu'elle rejoigne Alain Juppé, parce que Valérie Pécresse au départ était plutôt filloniste, elle hésitait un peu entre les deux, elle écoute certaines influences. Je pense que Alain Minc fait partie des gens qui l'aime bien, et là il va être partagé entre les deux, et c'est intéressant qu'il dise ça. Je suis d'accord avec lui, parce que pour le coup Alain Minc, c'est un très proche c'est quelqu'un qui en tous les cas converse beaucoup avec Emmanuel Macron. Isabelle Saporta, l'argument femme, est-ce qu'il va jouer à un moment ou à un autre? On en parle beaucoup, mais vous le voyez toujours pas venir à l'horizon. Non, c'est pas chère ça. Isabelle. Moi, pardonnez-moi, mais je me réjouis qu'on tende toujours le micro à Alain Minc, mais je ne comprends pas effectivement qu'on le tende toujours autant à des gens qui se sont autant plantés par le passé. Mais c'est tous plantés, Isabelle. Ah, mais écoutez, non, mais d'accord, mais si vous voulez les leçons de vertu de ce genre de personnage. Là, c'était pas une leçon. Je le défends pas, mais. Pardonnez-moi, mais qui ont été de toujours les conseillers des princes successifs, quels que soient les princes et quel que soit leur bord politique, et qui ont toujours quelque chose de très intelligent à dire a posteriori, mais quand ils sont en train de conseiller les princes, on n'a jamais vu de révolution extraordinaire qui ait été conseillée par Alain Minc. Moi, c'est ça qui me désespère. C'est-à-dire que le jour, vous voyez, où on n'entendra plus Alain Minc et ce genre de personnage, je pense que là, on aura vraiment fait un progrès. C'est-à-dire qu'on entendra un petit peu la génération d'après, quoi. Je veux dire, je veux pas faire de la... Allez-y. Non, mais c'est pas ça. Mais enfin, pardonnez-moi, mais les conseillers du prince ne peuvent pas être des personnages qui sont dans la roue du pouvoir depuis 40 ans, quoi. Moi, je suis désespérée par ça. Et j'aimerais bien qu'en France, finalement, ça change un tout petit peu de temps en temps, qu'on ait un petit peu une vision à l'anglo-saxonne où, au fond, quand même, les élites sont renouvelées un petit peu plus régulièrement. Là, j'ai l'impression que c'est toujours le même entre-soi. Donc, si vous me dites que on passe d'un entre-soi, c'est quoi? Il a été sarkozyste aussi, non? Il a été sarkozyste. Donc dans l'entre-soi depuis 40 ans, avec tous les princes, les uns après les autres, et vous me dites finalement, la novation Pécresse, c'est que c'est une femme, mais alors conseillée par toujours les mêmes vieux barbons qu'on se tape depuis 40 ans. Je trouve ça désespérant.